Épisode 23. Plus de valeur en Monterrey-John. Bon, j'ai besoin des filles. J'ai besoin de vous, les filles. Il faut les occuper. Allez. Merci les filles. Voilà, et je vais aller faire ma vision d'aigle. C'est un homme. On se reverra très bientôt. Ben giovane. Ah, mes souhaits. Bon, mon top pour aller faire la vision d'aigle. Carte mise à jour, parfait. 30 sur 66. Ah, ça fait du bien de boire de l'eau fraîche avec de la grenadine. Maintenant, je vais enlever mon avis de recherche. Mais il faut que je passe par l'autre côté. Pas par là. Voilà. Et voilà, ça dégage. Direction la mission. Avec les villes des côtes de Barbarie. Le nouvel accord signé avec le maire garantit votre sécurité. Bon, il faut que j'aille à l'intérieur. Pardon messieurs, laissez-moi passer, merci. Je ne vous ai pas demandé de me faire tomber. Dégagez les gardes. Voilà. C'est pas toi que je viens voir. Désolé ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio. C'est urgent. Antonio, eccola. Ezio, est-ce que tout va bien? Carlo Grimaldi et les Barbarigo se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ils projettent d'assassiner le Doge et de le remplacer par l'un des leurs. Toute la cité de Venise et sa flotte serait à leur poste. Et ils le traitent de criminel. Alors, tu veux m'aider? Tu peux compter sur moi, mon frère. Et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Grazie, amici. Il n'y a qu'une femme. Ezio, je te préviens.
Cette fois, ce sera plus difficile. Le palais ducal est le bâtiment le mieux gardé de tout Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui me plaît chez toi, Ezio. Viens, allons jeter un œil. On va trouver un moyen. Bon, à tout à l'heure. Ce complot contre le Doge, c'est parti. Les gens ne me surprennent plus vraiment. Quand j'étais enfant, on nous apprenait que les nobles étaient bons. Et je le croyais. Mon père était un simple cordonnier et ma mère une servante. Et moi, j'aspirais à autre chose. J'ai longtemps étudié, j'ai persévéré. Mais les nobles ne m'ont jamais accepté. Faut croire que pour appartenir à leur monde, il faut y être riche. Ouais. Alors je te demande, Ezio, qui sont les vrais nobles de Venise? Des hommes comme Carlo Grimaldi et Marco Barbarigo? Non! Ce sont les gens comme nous, les voleurs, les mercenaires et les prostituées. Pendant que nous faisons tout pour sauver ce cité, les nobles en font leur terrain de jeu. Bah ouais, comme d'hab. Bon, on va un peu accélérer, non? Parce qu'on n'a pas toute la journée quand même. Personne t'a demandé que... Arrêtez-vous. Tu sais ce qu'on fait aux hommes, dans ton genre. Tu vas Ça, je suis ton âme. vas-y, tombe à l'eau, c'est bon maintenant. Ne bougez plus. En avant. Nous devons explorer les alentours du palais, l'observer sous tous les angles. C'est ainsi qu'on trouvera une entrée. Il y a un campanile juste derrière le palais. Nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu? Et par devant, c'est impossible. Va belle. On essaiera aussi par devant au petit malin. Bon, alors c'est parti. Alors, qu'en penses-tu? Non, impossible d'entrer par là. Ils auront assassiné Doge avant qu'on ait éliminé tous les gars. Ouais, ça c'est vrai. Alors il ne reste plus qu'une seule solution, c'est de grimper quelque part. C'est pas la peine de me chercher dans la paille, je suis là. Oh, une échelle, c'est bien ça. Bah Antonio, j'espère pour toi que tu sais grimper et que tu me suis. Hein. Vision d'air. « 31 sur 66. » Il y a des archers partout. Et Ouais. les murs sont impossibles à escalader de ce côté-ci. « 31 sur 66. »
pardon monsieur. Toi je te récupère. Et ouais. Héros, pardon monsieur. Il a besoin de ça pour rester en vie. Poussez-vous s'il vous plaît, on est un peu pressé là. Allez, on circule. J'ai un élixir fait à partir de plomb et de betterave. Idéal pour Ça c'est le carnaval. Qui est la prochaine mission. Et ouais. Bien, quelle chance. Ces échafaudages devraient nous permettre de monter et d'atteindre le toit de la basilique. Ouais. Alors, Eh ben on va y aller. Hein. Voilà. Bon Antonio, c'est quand tu veux. Hein. Et je vais trop vite pour toi ou quoi? Dieu, regarde. C'est bien lui? Ouais. Grimaldi, vous ne comprenez pas ce que je vous propose, signore. Je vous en prie, écoutez-moi. Ce sera notre dernière chance. Comment osez-vous? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Ah Il y a ben des non. gardes partout. Tiens, venez avec moi. C'est impossible. À moins de se laisser pousser les ailes, on n'entrera pas. Oui, des ailes. Des ailes? Mais où est-ce que tu vas? Voir mon ami. Leonardo. Carlo Grimaldi. Il vivait dans un palais à Monaco. Désireux de conquérir le pouvoir politique, il devint rapidement l'un des hôtes de marque des nobles de France. Réputé pour sa grande discrétion, Carlo fréquenta très tôt les coulisses du pouvoir. Il finit tout naturellement par siéger au Conseil des 10. Ouais. Un jour, alors qu'il rendait visite à Ignazio Contarini, qui présidait le conseil, Carlo rencontra la fille de celui-ci. Elle avait désespérément besoin d'aide et convaincue que Carlo était digne de confiance, elle lui avoua son secret. Son père avait arrangé son mariage, mais elle voulait s'enfuir avec le fils d'un des domestiques. Ils s'aimaient depuis leur plus tendre enfance et ils projetaient de refaire leur vie à Milan, loin de l'influence d'Ignazio. Carlo leur suggéra d'agir sans attendre et de quitter la cité en bateau la nuit. Les deux tourtereaux suivirent ses instructions. Ils croyaient qu'une fois à bord, ils vogueraient vers la liberté. Seulement, voilà, Ignazio apparut sur le pont. Carlo fut récompensé pour sa loyauté envers les Contarini. Quant au projet des deux amoureux, eh bien, ils tombèrent à l'eau. Ouais, ben lui aussi il va tomber à l'eau. Date de naissance 1445. À l'atelier de Léo en péniche. Allez, tu peux pas avancer plus vite toi avec ta péniche là?
voilà. Et j'ai garé mon petit bateau tranquille. Et me voilà arrivé à l'atelier de Léo. J'ai besoin de toi, Leonardo. Elle fonctionne? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'elle fonctionne, Leonardo? Est-ce qu'elle peut nous faire voler? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche, un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Si. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Alors, essayez la machine volante de Leonardo. Comment ça marche? Alors, Tu as déjà comment ça observé un marche? oiseau en vol? Ouais. Ce qui compte, ce n'est pas le poids, c'est la grâce et l'équilibre. Tu dois utiliser le poids de ton corps pour contrôler ton altitude et ta direction. Bonne chance. Et c'est reparti, c'est parti. Commencer de la chasse. Mais je n'y arriverai jamais. Ah ouais, Tout cela est ridicule. il manque un truc, Regarde plus loin. il manque quelque chose. Au diable, j'abandonne. Si je continue, je serai mort avant de pouvoir tuer le moindre templier. Ah, touché. Mais ça va. Boum. C'est incroyable! Ça a marché! Ça a marché! Tu as volé, Ezio! Tu as Oui, volé! mais pas très loin. C'est pas très loin. Et à quoi est-ce que tu t'attendais? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Bien, écoute, je vais essayer de revoir avec toi. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Ezio, d'après les hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom qui a construit ce pezzo di merda. Hey, la machine est très Ce bien. pezzo di merda. J'ai vérifié les plans à plusieurs reprises et c'est pas possible. Je ne sais pas comment voler plus longtemps. Ah, quelle idée insensée! Eureka! Mais bien sûr! C'est ça! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'air chaud, bon. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine bougera. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine, allumés dans toute la ville. Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais du Cal. Comment? Oh, capisco. Les hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes qui vont te suivre. Et rester à cet endroit. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Ok. Alors, coup de choc. C'est la fin de ce petit épisode.